À chaque fois qu'on est dans une configuration où un effet d'interaction est connu comme étant significatif, il est nécessaire d'analyser les effets simples. Dans le cas présent, nous avons bien vu à travers les analyses précédentes qu'il y avait bien un effet d'interaction entre le type de série et le temps de présentation des séries. Nous avons deux possibilités. Nous pouvons au choix étudier l'effet du type séparément pour chaque temps de présentation, ce qui me reviendra à étudier les trois effets simples présentés sur le graphique de gauche. L'effet du type, c'est-à-dire la différence entre les séries aléatoires et ordonnées, distinctement lorsque l'on a 10 secondes pour analyser les séries, lorsqu'on a 20 secondes et lorsqu'on a 30 secondes. Il y aura donc trois effets simples à analyser. On peut également envisager l'étude de l'effet du temps séparément pour chaque type de série. Autrement dit, nous allons appréhender la différence entre les trois modalités du facteur temps, d'abord pour les séries aléatoires et ensuite pour les séries ordonnées. Et si on choisit cette deuxième vision du problème, il n'y aura que deux effets simples à analyser. Commençons par l'étude du type de série distinctement pour chaque temps de présentation, ce qui m'amène à étudier trois effets simples. Quel que soit l'effet simple que je regarde, je vais me retrouver à comparer deux moyennes, la moyenne des séries aléatoires et celle des séries ordonnées. À chaque fois, les deux moyennes que je compare sont telles que le temps de présentation est identique. C'est logique, c'est le principe des effets simples, c'est de comparer l'effet d'un facteur pour un et un seul niveau de l'autre facteur. Autrement dit, la seule variable qui intervient dans chacun des effets simples, ici, c'est le type de série. Pour cette raison, dans SPSS, je ne vais devoir définir qu'un seul facteur de type intra. Je retourne dans le menu GLM Repeated Measures et je vais spécifier un seul facteur intra qui est le type de série ayant deux modalités. Je vais définir. Commençons par le premier effet simple, l'effet du type de série lorsque le temps de présentation est de 10 secondes. Je ne vais sélectionner que les variables qui se rapportent à un temps de présentation de 10 secondes. Dès lors, je fais passer série aléatoire à 10 secondes, vs série ordonnée à 10 secondes. Si vous le souhaitez, vous pouvez demander un petit graphique, ça peut vous aider visuellement à comprendre ce qui se passe, bien que ce ne soit pas vraiment nécessaire dans la mesure où on a déjà précédemment analysé un graphique global. N'oubliez pas qu'on est dans une logique a priori, donc techniquement je devrais définir des contrastes. Maintenant ici, dans chacun des effets simples, je ne vais comparer que deux moyennes. Autrement dit, analyser une sortie de contraste ou directement analyser une sortie d'ANOVA, ça va revenir exactement au même. Donc vous pouvez vraiment choisir d'analyser la sortie qui vous semble la plus facile. Vous voyez, j'ai exactement la même valeur de statistique, la même p-valeur, donc c'est identique. N'oubliez pas, dans l'énoncé, on disait que quel que soit le temps de présentation, on s'attendait à ce qu'on se souvienne de plus de chiffres avec des séries ordonnées qu'avec des séries aléatoires. Ça veut dire que chacun de mes trois effets simples va devoir nécessairement être analysé en unilatéral. Je dois donc penser à vérifier que les résultats vont bien dans le bon sens, et si c'est le cas, je dois diviser par 2 la p-valeur fournie par le programme. Ici, on avait choisi le code 1 pour les séries aléatoires, 2 pour les séries ordonnées. Je vous le remontre si l'information n'est pas évidente pour vous. Dans la définition, nous allons placer en modalité 1 les séries aléatoires et en 2 les séries ordonnées. Dès lors, le chiffre 2 ici représente bien les séries ordonnées. Et dans la mesure où la moyenne pour les séries ordonnées est supérieure à la moyenne pour les séries aléatoires, je sais que les résultats vont dans le bon sens et je dois donc diviser par 2 le résultat fourni par SPSS. Comme tout à l'heure, je vais écrire les normes épiées dans un fichier Word. Ça va me donner statistique F à 1 et 9 degrés de liberté. Je choisis le degré de liberté qui se rapporte à l'effet du facteur que j'étudie et en deuxième, le degré de liberté associé à l'erreur. Ma statistique vaut 11,25, la p-valeur qui lui est associée est égale à 0,004 et cela entraîne un rejet de l'hypothèse nulle. Je viens de valider l'hypothèse d'après laquelle on est capable de restituer plus de chiffres avec des séries ordonnées qu'avec des séries aléatoires lorsque le temps de présentation est de 10 secondes. Maintenant, je vais faire exactement la même chose pour comparer les séries aléatoires et ordonnées lorsque le temps de présentation est de 20 secondes. À nouveau, le facteur type est le seul à définir. Et cette fois, les modalités que je vais comparer sont les modalités aléatoires à 20 secondes et ordonnées à 20 secondes.
De nouveau, dans la mesure où, comme pour tous les temps de présentation, je m'attends à ce que l'on soit capable de restituer plus de chiffres avec des séries ordonnées qu'avec des séries aléatoires, il est important de vérifier que les résultats vont bien dans ce sens pour savoir comment modifier la p-valeur fournie en bilatéral par le logiciel. Je constate que, comme tout à l'heure, la moyenne pour les séries ordonnées est supérieure à la moyenne pour les séries aléatoires. J'en déduis que je vais devoir diviser par 2 la p-valeur fournie par SPSS. Cela me donne une statistique F avec comme degré de liberté respectivement 1 et 9. La valeur de la statistique est de 2,647 et la p-valeur qui lui est associée est de 0,138 que je divise par 2. Cela entraîne un non-rejet de l'hypothèse nulle. On va terminer par la comparaison des séries aléatoires et ordonnées lorsque le temps de présentation est de 30 secondes. Je supprime donc les modalités à 20 secondes, je les remplace par aléatoire 30 secondes et ordonnée 30 secondes. Je valide. Vu que dans l'énoncé on disait qu'on s'attendait à ce que la différence entre les séries aléatoires et ordonnées s'atténue avec le temps, il peut sembler conforme aux hypothèses de ne plus observer de différence entre les séries aléatoires et ordonnées. Et dans la mesure où on n'a pas des résultats qui vont dans le sens opposé aux attentes, c'est-à-dire qu'on n'a pas une moyenne inférieure pour les séries ordonnées que pour les séries aléatoires, je peux toujours diviser par 2 la p-valeur fournie par le logiciel. Cela me donne statistique F associée à 1 et 9 degrés de liberté qui vaut exactement 0, avec une p-valeur qui va être supérieure à 0,999. Comme rappelé tout à l'heure, on ne peut jamais écrire p égale 1, une p-valeur ne peut pas être strictement égale à 1, divisé par 2, puisque je suis en unilatéral, ce qui entraîne un non-rejet de l'hypothèse nulle. En conclusion, à 10 secondes, on a une différence significative entre les séries ordonnées et aléatoires, qui vont dans le sens qu'on est capable de restituer plus de chiffres avec des séries ordonnées. À 20 secondes, bien que graphiquement on observe que le nombre de chiffres restitués est toujours plus important avec des séries ordonnées qu'avec des séries aléatoires, cette fois la différence n'est plus significative. Et à 30 secondes, il n'y a carrément plus de différence entre les séries aléatoires et ordonnées. Cela me confirme que conformément aux hypothèses, la différence entre les séries aléatoires et ordonnées va s'estomper lorsque le temps de présentation augmente. À présent, je vais étudier l'effet du temps distinctement pour chaque type de série. Je me retrouve donc à analyser 2 effets simples, l'effet du temps pour les séries aléatoires et l'effet du temps pour les séries ordonnées. Quel que soit l'effet simple que je regarde, je me retrouve à comparer 3 moyennes. Et on peut constater qu'entre ces 3 moyennes, le type de série est constant. Comme je l'ai rappelé tout à l'heure, c'est le principe d'un effet simple, c'est d'étudier l'effet d'un facteur pour un et un seul niveau de l'autre facteur. Autrement dit, le facteur que je vais devoir cette fois définir dans le logiciel, c'est le facteur temps. Je retourne dans ma base de données, dans GLM Repeated Measures, je supprime le facteur type et je vais créer à la place le facteur temps à 3 modalités. Je vais supprimer les conditions que j'avais comparées tout à l'heure. Et je vais faire passer en première condition la série aléatoire à 10 secondes, en deuxième la série aléatoire à 20 secondes et en troisième la série aléatoire à 30 secondes. Comme tout à l'heure, si vous le souhaitez, vous pouvez demander un graphique. Ce qui est important, c'est que cette fois, je ne compare plus seulement 2 moyennes, j'en compare 3. Du coup, comparer une sortie ANOVA ou une sortie des contrastes ne reviendra plus du tout à la même chose. Je dois donc m'assurer que le programme ait bien calculé les contrastes qui correspondaient à mes hypothèses. Pour rappel, l'hypothèse était que plus on a de temps pour analyser les séries, plus on allait être capable de restituer de chiffres, ce qui est une hypothèse d'un effet linéaire. Et puisque je m'attends à un effet linéaire, je dois définir des contrastes de type polynomiaux. Heureusement, c'est ce qui est proposé par défaut par le logiciel, donc tout va bien. Je valide mon analyse. Je vais commencer par vérifier si les résultats vont bien dans le sens de l'hypothèse. En effet, j'ai une hypothèse unilatérale. Je ne m'en contente pas de dire qu'il y a une variation du nombre de chiffres restitués en fonction du temps. Je mentionne bien que la variation attendue est une augmentation. Et donc, je devrais penser à diviser par 2 la p-valeur fournie par le logiciel correspondant à la composante linéaire de l'interaction. Je vais reprendre mon fichier Excel. Pour les séries aléatoires, j'observe pour l'effet linéaire
une statistique f associée à 1 et 9 degrés de liberté valant 21,496, la p-valeur étant égale à 0,001 à diviser par 2, puisqu'on vient de voir que les résultats sont dans le bon sens, ce qui entraîne un rejet de l'hypothèse nulle. Je constate que la composante linéaire de cet effet simple est bien significative. Je vais à présent étudier l'effet quadratique. Ma statistique f associée à 1 et 9 degrés de liberté vaut 0,036. Cela est associé à une p-valeur égale à 0,853. Il n'est pas nécessaire de diviser par 2 cette p-valeur puisque je n'avais pas défini d'hypothèse unilatérale par rapport à la composante quadratique de l'effet. D'ailleurs, j'espérais que cette composante quadratique soit non significative et donc j'en conclus à un non-rejet de l'hypothèse nulle. Dans la mesure où j'observe un effet linéaire significatif allant dans le sens des attentes et un effet quadratique non significatif, je peux en déduire que conformément aux attentes, plus le temps de présentation est important, plus on va être capable de restituer le chiffre. Je vais refaire exactement la même chose, mais cette fois pour étudier l'effet du temps pour les séries ordonnées. Je définis toujours le facteur temps à 3 niveaux, je supprime les 3 conditions précédemment utilisées et je les remplace par les 3 conditions qui se rapportent aux séries ordonnées. Comme tout à l'heure, le type de contraste à définir est un contraste de type polynomial, donc tout va bien, je peux valider l'analyse. Je vais commencer par regarder graphiquement si les résultats vont dans le sens des attentes, c'est-à-dire que j'observe bien une augmentation du nombre de chiffres restitués à mesure que le temps de présentation augmente, et j'observe que c'est bien le cas. Du coup, j'en déduis que je vais devoir diviser par 2 la p-valeur associée à l'effet linéaire du temps. Pour les séries de type ordonné, je vais à nouveau étudier distinctement l'effet linéaire et l'effet quadratique. Ma statistique f à 1 et 9 degrés de liberté vaut 7,230. La p-valeur est égale à 0,025 sur 2, ce qui entraîne un rejet de l'hypothèse nulle. Pour l'effet quadratique, la statistique f à 1 et 9 degrés de liberté vaut 0,13. La p-valeur est égale à 0,726, ce qui entraîne un non-rejet de l'hypothèse nulle. Exactement comme pour les séries aléatoires, j'ai pu constater que plus on a de temps, plus on est capable de restituer de chiffres, ce qui valide bien l'hypothèse de l'effet linéaire du temps